Les analyses de Sordek Gbagbo qui confirment que Draman Ouattara est vraiment déjà. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Je vous ai dit ici que le Dramini qu'on a vu là-bas, là, ce n'est pas notre Dramini. Regardez cette vidéo là. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous n'avez rien remarqué, je suppose. Je remets la vidéo, mais en ralenti. Regardez maintenant. Est-ce que là, vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Ok, on va faire du sérieux maintenant. Je vais remettre la vidéo. Regardez les sourcils. Regardez le positionnement des sourcils. C'est parti. Regardez ces sourcils. Il y a celui qui est à sa droite est plus haut que celui qui est à sa gauche. Le sourcil qui est en haut, à sa droite là, est haut que le sourcil qui est à sa gauche. Est-ce que vous remarquez qu'il y a déformation? De la manière que les images IA ont des défauts, c'est comme ça que les masques de silicone ont des défauts. Aujourd'hui là, il n'a pas fait, peut-être il va faire le discours demain pour les travailleurs, mais aujourd'hui il n'a pas fait de discours. Et notre informateur m'a dit clairement qu'il y a un débat là-bas, selon eux, il y a une fuite. Que comment nous on savait qu'ils allaient utiliser des silicones. Que là-bas, c'est gâté, que c'est quelqu'un qui fait sortir les informations. Donc dans les camps là-bas, c'est gâté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? La vidéo qu'on voit, je vais faire capture d'écran maintenant. Je vais vous montrer une capture d'écran. Regardez bien maintenant les sourcils. Je vais agrandir. Regardez. Vous voyez le problème, non? Vous voyez le problème? Ok, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, j'ai montré une vidéo. J'ai montré une vidéo tout à l'heure où il y a une dame qui appelle Draman le vice-premier ministre. Pour elle, Draman est le vice-premier ministre. C'était à leur salon de Silla là. Alors, la dame s'appelle comment? Parce qu'il y a les gens qui disent que c'est nous on a mis les voix en bas. Il y a les gens qui disent que comme moi j'ai enlevé les bruits là, c'est que c'est moi j'ai mis les voix en bas. Ou on dit non, vice-premier ministre. Ça c'est l'argument du RHDP. On va partir sur la page de la dame. Elle s'appelle Leslie Miliko. Leslie Miliko. Regardez la photo de couverture. La voici ici. Voilà. Elle travaille je pense, à Infodrome. Je pense qu'elle travaille à l'Infodrome. Parce que c'est sur sa page, c'est ce qu'elle a mis, hein, Infodrome. Elle a gagné le prix de lauréat du prix. Elle a gagné le lauréat du prix de la meilleure femme des médias. Donc, elle n'est pas n'importe qui, hein. Voilà, c'est elle qui a partagé la vidéo. C'est elle qui a filmé la vidéo et qui a publié sur la page, sur sa propre page. Et elle dit ceci: hier, j'ai eu l'honneur de voir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite au Salon international du livre d'Abidjan. Crédit vidéo, Leslie Miliko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle qui a filmé la vidéo. Dans la vidéo, c'est elle qui parle. On va écouter la voix ici. Monsieur le vice-premier ministre. Voilà, donc c'est sa voix qu'on attend. Monsieur le vice-premier ministre. C'est elle qui appelle Draman Ouattara vice-premier ministre. Donc, sa page est là. Ce n'est pas moi qui ai fait la voix. Parce que tellement que vous êtes ignorant, vous êtes obligé de tout jeter sur nous. Vous êtes obligé de tout jeter sur nous. Et il y a quelque chose qu'on a remarqué sur les mains, mais on n'a pas remarqué sur la tête. Je vous montre. Regardez la tête. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Une déformation sur la tête. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, notre informateur m'a dit que normalement, il devait parler aujourd'hui à la place du Premier ministre. S'il ne l'a pas fait, c'est parce que les masques de silicone, là, on doit refaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retouche encore. Parce que quand le Maroc porte, ça fait au moins, je crois, 30 minutes ou bien 1 heure sur lui.
Donc, forcément, il y a des déformations, il y a des petits trucs qui arrivent, donc il faut tout arranger. Et puis, ce n'est pas encore du vois qu'on arrange, donc il faut envoyer l'autre côté, et puis ils vont finir, et puis ils vont ramener. Donc, ils vont finir, peut-être qu'il va venir faire son discours demain, on espère. Maintenant, demain, s'il n'a pas fait le discours, c'est que ils ont peur. Ils ont peur qu'on trouve encore des failles. Maintenant, ils pensaient qu'on allait baisser les bras. Oh, on a déjà full. Je vois Candia Camara qui danse. On a déjà full, on a déjà full. Maintenant, on est en tas sûr maintenant. On est en tas sûr. Nous, on a fait exprès le même jour là. On a dit on ne sort pas. On dit laissons-les fêter. Quand ils vont finir de fêter là, nous on va sortir dans les dos. Quand on sort dans les dos comme ça là, il n'y a plus d'argument. C'est pour cela que nous on avait demandé aux gens du RDR d'aller, et tous n'ont qu'à aller filmer. Là, nous là, on allait avoir plusieurs vidéos, ça allait nous aider à décortiquer. Mais les gens qui ont filmé là, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de personnes. Maintenant, cette vidéo où je viens de vous montrer, et puis l'œil de Draman est déformé là. Voici lui qui a publié la vidéo. Il ne faut pas, ils vont dire non que c'est soldat qui allait publier la vidéo, et puis le gens, il a modifié, il a penché son œil, il a penché les sourcils, et puis il allait publier la vidéo. Non, ce n'est pas moi. Voici celui qui a publié la vidéo là. Il est là. Voici sa page, voici son compte. Ce n'est pas moi. Et quand vous allez partir regarder la vidéo là, c'est-à-dire sur la première minute là, tu mets pause et puis après tu laisses couler la vidéo, ou bien soit tu télécharges la vidéo et puis tu mets pause à la première minute et puis tu fais glisser la vidéo doucement pour regarder. Voilà, c'est la technique pour voir les défauts. Ce n'est pas moi, soldat de Gbagbo, qui ai publié la vidéo. Donc chers frères, chers camarades, voici affaire là-haut. On dit Morola, ce n'est pas notre Draminou. Et ils disent que c'est Draminou. Nous on dit ce n'est pas notre Draminou. Donc on verra qui va avoir raison. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs, mes bâillements. Je vais donner quelques secondes à tout le monde de se connecter et après là, nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Je vous prie de mettre assez de cœur, assez de like pour garder l'originalité et l'intégralité, voilà, de ce direct. Je donne le temps à tout le monde de se connecter. Voilà, et me rassurer que on va partager massivement le direct. On va donner le temps à tout le monde de se connecter, à tout le monde de partager le direct et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bamako? Merci à tous ceux qui mettent plein de cœur sur mon direct. Je le dis par moment que c'est pas facile, mais bon, on va essayer de faire avec. On va essayer de tenir bon. De continuer ce combat que nous sommes en train de mener, ce combat que nous menons au risque de nos différentes vies, ce combat que nous menons tous parce que nous voulons l'avancée de nos différents pays, nous voulons l'avancée de l'Afrique, nous voulons l'avancée de notre belle Afrique. Nous voulons que les choses changent, pas seulement sur le volet économique, mais nous voulons que les choses changent dans l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de bâtir, que nous sommes en train de faire. Pour les personnes qui connaissent pas Sadio Camara, mon frère Sadio Camara, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, quelqu'un de très simple, quelqu'un de très humble, quelqu'un qui voit la vie vraiment
son côté spirituel, son côté religieux, son côté d'aimer son proche, son côté de poser des parfaits et gestes dans la vie de tous ceux qui sont autour de lui, son côté d'être un homme serviable, son côté d'être un homme discret, son côté d'un homme qui parle pas beaucoup, mais un homme qui agit. C'est tout ça qui fait que nous aimons Sadio. C'est tout ça qui fait que nous avons beaucoup d'amour pour Sadio. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le peuple de l'Afrique, parce que ce n'est pas seulement les Maliens qui ont perdu Sadio, c'est les Africains en général qui ont perdu Sadio Camara. Le nom Camara, je le dis tout le temps quand je fais les posts sur Sadio, je dis tout le temps, n'est pas Camara qui veut, mais qui peut. Parce que les Camaras, nous sommes en général des guerriers. Nous sommes en général des personnes qui ne reculons devant rien. Nous n'avons peur de rien. Et rien ne peut nous faire, comme on le dit, quand on a le focus sur quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui peut nous détourner de notre objectif. Les femmes Camara sont encore plus graves que les hommes Camara. Les femmes Camara sont encore plus déterminées que les hommes Camara. Les femmes Camara sont encore plus des guerrières, même que les hommes Camara. Aujourd'hui, je le dis, nous avons pris un coup. Et moi, je parle de moi, spécialement. J'ai pris un coup. Je ne vais même pas cacher, je ne vais même pas camoufler. Je ne vais même pas essayer de donner l'impression que tout va bien. Non, ça ne va pas. Wallahi billahi, ça ne va pas. Ceux qui sont proches de moi savent que ça ne va pas. Mais je suis obligée de tenir le coup. Je tiens le coup. Parce que je connais que celui pour qui mes larmes ont coulé, celui pour qui aujourd'hui mon cœur est, comme on le dit, est assombri. Est un guerrier. Et si Sadio était de son vivant, je ne pense pas que Sadio va vouloir voir l'âme de quelqu'un, à plus forte raison, moi la guêpe, voilà, voir mes larmes couler pour lui. Je ne pense pas. Mais, on fait avec. C'est un processus de tous les jours que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie de faire avec. Et je vais dire merci à toutes les personnes de près et de loin qui m'ont apporté plein de messages de soutien. Merci, merci, merci à la famille Camara au niveau de Bamako, au niveau de Kati. Merci, merci à toutes les familles Diarra, la famille Camara, la famille Sissoko. Merci, merci, merci. Merci, merci à vous tous. Merci du plus profond du cœur. Parce que sans vos appels, sans vos soutiens, sans vos mots, sans tout ça, je ne sais même pas où la tête est. Merci à toutes les personnes aussi, les premières personnes. La première personne que j'ai eu à parler avec quand j'ai reçu voilà, la triste nouvelle, je te dis merci du plus profond du cœur. Merci pour tout. Merci d'avoir pris ton temps, d'avoir décroché ton appel, d'avoir mis la caméra, de m'avoir écouté et de m'avoir supporté, apporté ton soutien. Tu sais qui tu es. Je te dis merci pour ça. On va finir d'enterrer Sadio d'abord. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. On n'a qu'à finir d'enterrer mon frère d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore compris. Et tant que je ne comprends pas là, c'est un problème. Tant que moi, je n'ai pas encore compris comment les choses se sont vraiment déroulées, c'est un problème. Parce que je veux savoir. Sadio Camara n'était pas n'importe qui, n'importe comment. Sadio est né à Kati, il a grandi à Kati. Oui. Un militaire. Et quand je parle d'un militaire, je parle d'un digne militaire. Oui. Un digne militaire. La mort de Sadio ne va pas rester impunie. Ça, je vous garantis cela. Je vous garantis que la mort de Sadio, peu importe la personne, peu importe l'endroit, peu importe
de près ou de loin, toute personne qui a participé de près et de loin à la mort de Sadio, si le gouvernement malien ne veut pas te traquer là, nous là, wallahi billahi, pour nous là, ce sera plus grave que pour le gouvernement malien. Toutes les personnes de près et de loin qui ont participé à la chute de Sadio, parce que je l'ai dit, il y a trop de questions. On va finir d'enterrer notre frère. Je vais finir de faire le deuil. Je vais finir d'enterrer, on va enterrer dignement notre frère Sadio. On va finir de l'enterrer dignement. Aujourd'hui, on a notre maman. C'est que quand je regarde, Allah Akbar, quand je regarde la maman, je ne sais même pas comment elle arrive à supporter. Je ne sais même pas comment elle arrive à dormir. Comment elle va arriver à vivre. Parce que Sadio, il était le tout de certaines personnes. Sadio était celui qui nourrissait des familles. Sadio était celui qui construisait des mosquées dans Kati, dans Bamako et dans différents endroits sans qu'on ne sache que c'est lui qui a la base. Ça, c'est Sadio Camara. Ça, c'est Sadio Camara. Si je dis, je vais m'asseoir ici pour vous détailler des biens que Sadio a eu à faire. Non, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Celui qui parle à l'armée qu'on l'écoute là, aussi là, c'est Sadio Camara. C'est pas Yaya. Ni Michael Olebefo. C'est qui est la vérité là? C'est cette vérité que nous allons dire. C'est cette vérité que nous allons dire. On va finir d'enterrer d'abord notre frère. On va finir d'enterrer dignement Sadio Camara. Quand on va finir là, toutes les questions qui n'ont pas de réponse là, il faut qu'on ait des réponses. Hein. Ah oui. Il faut qu'on ait des réponses. Du plus grand au plus petit. Et puis je le répète, du plus grand au plus petit. Il faut qu'on ait des réponses sur cette histoire de l'assassinat de Sadio Camara. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On veut comprendre. Comment ça s'est déroulé? On veut comprendre. Pourquoi on n'a pas su? On veut comprendre. Il y a toutes ces questions-là. Hein? Faut pas... Il dit, hein? La mort de Sadio, ça ne sera pas comme on m'a dit non, bon, il est mort. Non, hein? Moi, là, jusqu'à mon dernier souffle, tant que je n'ai pas les réponses sur cette histoire de Sadio, peut-être que moi, là, vous allez m'accompagner aussi comme Sadio. Wallahi, billahi, talahi. Parce que je ne suis pas prête à laisser. Cette mort-là, hey, la vérité de la mort de Sadio, là, on veut comprendre. Et vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer. On veut savoir ce qui s'est passé. Il y a trop de questions. Il y a trop de questions sans réponse. Pour le moment, on ne peut pas trop parler. Pour le moment, je ne peux pas trop parler. Parce que si je parle, on va dire, tu as été trop vite. On comprend, c'est ton frère, tu aimes ton frère, on sait, toi, c'est Sadio ou rien. Oui. Mais je vais me temporiser. Je vais faire mon deuil. Je vais pleurer mon frère. Je vais pleurer mon frère. Laissez-moi, je vais pleurer mon frère. Mais quand je vais finir de pleurer mon frère, j'espère que, à cette période-là, les réponses aux questions que tout le peuple malien veut savoir, j'espère qu'on aura ça. J'espère. Parce qu'il n'était pas n'importe qui. Sadio n'était pas n'importe qui. Un élément clé de cette transition. De deux, ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense. Pardon. Il n'était pas n'importe qui, n'importe comment. Quelqu'un qui a eu tout un parcours, quelqu'un qui a passé toute sa vie, toute son enfance, à être dans le système de l'armée.
Vous pensez que c'est... Non. Si on dit que Sadio est parti en guerre, ou bien le parti, il est tombé au front, je peux dire ok. Parce qu'un militaire, tu t'attends à tout. Un militaire, la famille, maman, femme, enfant d'un militaire, chaque jour quand tu dors là, que ton mari ou bien ou ton fils n'est pas là, déjà tu t'es déjà mis dans la tête que tout peut arriver. Mais dis le monsieur est chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Avec sa femme, ses enfants, plus d'une vingtaine de personnes dans sa maison. Pour dire, on est venu la tuer comme ça. Ouais. Ah, ah. Non, 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 je refuse cela. Je peux même pas. Ouh, Seigneur. Non, je peux pas accepter ça, quoi. Je ne peux pas et je refuse. Je refuse d'accepter que Sadio n'est pas mort au front quelque part et puis c'est dans sa maison, on est venu l'attaquer. Puis... Non, je refuse. Je refuse cela. Et les Maliens veulent. La famille veut une réponse. Les Maliens veulent une réponse. Tous les Africains veulent savoir ce qui s'est passé. Tout le monde veut savoir. Parce que si, je le dis, hein, si les personnes qui ont participé à la mort de Sadio, si le gouvernement malien ne fait pas son travail pour nous dire les personnes qui ont fait, nous le peuple, on va savoir. Nous les Maliens, descendance malienne. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis d'origine malienne. Donc, je suis malienne aussi. Le Mali, là, c'est chez moi. Je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon frère Sadio. Parce que si je n'ai pas les réponses là, c'est le peuple maintenant, c'est nous, on va investiguer maintenant. Ce n'est pas un débat. On va investiguer. On va savoir qui sont les serpents dans notre gouvernement ou dans le Mali. On veut savoir qui sont les traîtres comment on appelle, dans tout le gouvernement ou bien dans le Mali. On veut savoir. Eh, Sadio ka saya te ke fufa fu saya ide. Ka foko Sadio sala. Donc, voilà, la vie continue. Ame tarasen were, ante sa, hey, mi ke la Sadio la. Me fe ka famille de. Hey, Allah wa kubar. Anye ba Sadio sudo la folo. Nan bona Sadio ka sutrali la. Ko fe? Question. Ama mi famille. Ame réponse sur les fabes là. On veut des réponses claires, nettes et limpides. Où on va venir nous dire, voilà, détail par détail, comment ça s'est passé, comment ces personnes ont eu accès à les tenues militaires, comment est-ce qu'ils ont pu traverser les différents checkpoints, comment ils sont arrivés, ils ont lancé comment on appelle, des bombes sur la maison de Sadio, qui avait, comment on l'a géolocalisé, comment, je veux tout savoir. Aïe. Ce n'est plus de l'amusement. Hein. Moi, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Détail par détail. Et le peuple malien veut savoir. Comment il a été tracé? Qui a vendu Sadio? Qui l'a vendu? Qui sont les traîtres? Qui sont les espions? Qui sont les serpents? Parce que tant qu'on ne se débarrasse pas de cela, Sadio, c'est pas Sadio, ils ont débuté. Hein. On sait pourquoi c'est pas Sadio. Parce que Sadio, c'est le nectar. C'est le noyau de l'armée malienne. C'est le noyau de l'armée malienne. Donc, il faut éliminer Sadio. Mais ce que vous avez oublié là, il y a beaucoup de Sadio. Il y a beaucoup de Sadio dans le Mali. Moi-même, je suis assise là. Camara. Maïmouna Camara. La sœur de Sadio Camara. Le même sang qui coule dans Sadio là, c'est le même sang qui coule dans moi. On a les mêmes descendants. Donc, à Canada, je vous ai dit, j'ai dit les camarades là. Nous les camarades, femmes camarades, nous on est plus des guerriers. On est des guerriers plus que les hommes camarades. Allez demander l'histoire des camarades. On va vous dire qu'il faut avoir peur de femmes camarades que hommes camarades.
On ne recule devant rien. La mort, là, c'est petit pour nous. On est prêt psychologiquement, mentalement et physiquement à tout. On n'a peur de rien. On n'a peur de rien. On est prêt. Où je suis là, chaque jour que Dieu fait, je me dis, ça peut être mon dernier jour. Chaque jour que Dieu fait peut être mon dernier jour. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand on regarde la manière dont les choses sont, il y a quelque chose qui cloche. Non. Plus de 1000 terreaux dans la ville de... Je vous parle de Kati. Je ne vous parle même pas des autres villes. Je vous parle de Kati. Plus de combien de milliers de terreaux dans la ville de Kati. Est-ce que vous savez comment Kati est? Pour les personnes qui connaissent Kati. Vous savez comment Kati est? Comment eux ont pu traverser tout ça? Comment ils sont pu arriver? Aller bombarder chez mon frère Sadio. Comment? Ils ont pu le faire sans que personne n'ait une idée. Sans que personne n'ait une idée de ça là. Je ne vais pas trop parler. Aujourd'hui là, je ne suis pas bien dans la tête. Depuis samedi, je dis je ne suis pas bien dans la tête. Je suis perdu. Mon frère est parti, je suis perdu. Je ne sais même pas sur quelle planète je suis. Je ne sais même pas sur quelle planète. Mais ce que je demande au gouvernement malien, la mort de Sadio là, ce ne sera pas une mort qui sera minimisée. Ce ne sera pas une mort qui sera du genre négligé. Ça ne sera pas une mort qu'on va passer là-dessus. Et puis on va se dire, Allah les kadi, Allah les kata. Ça, je vous le promets. Non. Ça, je vous le promets. Parce que tant que on n'a pas les détails, tant que on ne sait pas, tant que la vérité ne sort pas, tant que les responsables, les traîtres, les serpents, les espions internes comme externes ne sont pas dévoilés et traités avec efficacité. N'oubliez pas, hein, il y a une camarade qui est en face de vous, qui n'abandonne jamais. Sadio là, je l'ai dit tous les jours, allez révisionner mes posts sur mon frère. J'ai dit Sadio Fossaya. Jusqu'à la mort, je serai toujours Sadio. Jusqu'à mon dernier souffle, Sadio. C'est une part, c'est comme si c'est une part de moi qui est partie. Une part du peuple malien qui est partie. Quand on ne connaît pas là, ne cherchez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. L'amour, c'est que l'amour, comment on appelle l'amitié. Vous ne pouvez pas comprendre ce que... Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que Sadio représente pour le peuple malien. D'abord, mettons moi-même de côté. On dit oui, c'est camarades, mettez-moi de côté. Vous n'avez aucune idée. La douleur est trop profonde. Trop profonde. Je dis par la grâce de Dieu, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, on va enterrer dignement notre frère Sadio. On va l'accompagner à sa dernière demeure. Que la terre lui soit légère. Que le Allah subhanahu wa ta'ala, ko halaka hina slame soubema, kalaka na mbalo, jamfa sigilibe malika, halaka jamfa bembo ankan. Kalaka na mbalo njuguma, kalaka mfanga se. Comment on dit, face auquel mina, halaka mfanga se ala. Maman n'aurait Sadio to yambire. Mais il y a beaucoup de Sadio. Il y a beaucoup de Sadio. Il y aura beaucoup de Sadio. Un homme vrai, un homme simple. Vous avez éliminé Sadio.
éliminer son épouse, éliminer ses enfants. Plus de combien de personnes dans la maison de Sadio tous. C'est que c'était comme si on voulait même complètement effacer Sadio, effacer même c'est que sa progéniture, s'ils avaient l'occasion de le faire. Parce que si vous avez tué Sadio, vous tuez ses enfants. Donc, on allait être là, on va se dire, même un enfant de Sadio, on ne pourra pas dire, ah, voilà notre petit neveu qui est là, ou bien notre nièce qui est là, l'enfant de notre frère. On n'allait même pas pouvoir dire ça. Tellement que vous avez voulu effacer Sadio. C'est ça. Mais vous n'avez pas pu. Parce que l'amour que nous, on a pour Sadio, là, c'est là, dans le cœur. Sa vie en nous, matin, midi, soir. Son esprit, ça rôde autour de nous. Et on va venger Sadio. On va le venger. Et la seule manière de venger Sadio. Sadio n'est pas mort dans sa maison. Comme les gens veulent, vous savez que les briques sont tombées. Non, 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 non. Sadio, il est mort en train de défendre sa patrie. Les armes dans la main. C'est un martyr, un héros. L'exemple, c'est que quand tu regardes le trajet de Sadio, toi-même tu en vis, c'est que moi-même je regarde, je dis, j'aurais même dû être même dans l'armée même quoi. Je regrette même quoi. J'ai failli un moment, puis après, bon, j'ai désisté un peu parce que bon, il y avait d'autres choses qui étaient rentrées en dessous et tout. Mais c'est que tu as un regret même quoi. Tu vois la fierté même d'être mono, je te jure. Ils ont le goût même d'être dans l'armée, ce monsieur. Nous, on ne peut jamais oublier Sadio. On ne peut pas. On va faire enterrer Sadio jeudi. Bon, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il y a d'autres qui vont passer à autre chose. Ça, c'est un peu la vie. Mais nous autres, là, jusqu'à notre dernier souffle, nous, on a cette douleur qui est là. Hein. On a ce mal qui est là. Donc, pour compenser notre mal, notre douleur, là, nous, on veut savoir ce qui est arrivé. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé à mon Sadio. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon frère. Je veux avoir une idée. Ce qui est arrivé. Pour qu'au moins, ça ne peut pas ramener, mais au moins, ça va nous emmener un tout petit peu. Hein? Ça va apaiser un peu notre douleur. Un peu. Même si ça ne peut pas ramener, ça va apaiser un peu. Là. Ça va apaiser un peu notre douleur. Quand on dit qu'il avait d'autres enfants, je ne peux pas parler de sa vie privée ici. Jean-Luc qui dit non, serait ta mission était ailleurs. Et il faut que le gouvernement malien, il faut qu'il commence. Parce qu'aujourd'hui, le peuple malien est prêt. Avec tout ce qui est arrivé récemment, le peuple malien est prêt. Il faut qu'il commence à déjà permettre aux jeunes qui veulent rentrer dans l'armée, les VDP, les FDS, il faut qu'ils fassent des recrutements. Parce qu'aujourd'hui, là, je le dis, le Mali n'a pas voulu, là, la guerre a été imposée au Mali. Voilà. La patrie ou la mort nous vaincront, comme les Burkinabés le disent. Il faut que nous, les Maliens, nous soyons prêts à affronter tous les fronts. Si c'est les jeunes vont partir, oui. Si ça ne suffit pas, là, nous-mêmes, les femmes, on est des... Moi-même, je suis prête même à m'enrôler. Je suis le premier même sur la liste même, quoi. Premier sur la liste. Parce qu'aujourd'hui, là, tant que nous n'essayons pas de nous mettre ensemble et puis d'aller au devant, je vous dis, ceux-là, ils sont prêts à anéantir le Mali. Et après le Mali, là, c'est les autres pays qui vont suivre. Hein. Ce sont les autres pays qui vont suivre. Donc, on n'a même pas le choix où nous sommes là. La guerre nous a été imposée. Et il faut mener ce combat. Il faut mener ce combat. Je voulais en profiter aussi pour dire condoléances, même si c'est la famille Camara, au niveau de Washington, au niveau de New York, Bamako, Cathy.
caille. Vraiment, dans tous les endroits. Voilà. Condoléances à nous. C'est pas facile ce que nous traversons aujourd'hui. Mais bon, on fait avec. On fait avec. On ne pourra jamais se remettre de cette mort. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pas facile par moment, mais on essaye de prendre toujours force et courage. On essaie toujours de prendre force et courage. Donc, je voulais dire merci à tous. Et n'oubliez pas Sadio. N'oubliez pas Sadio. Pour les musulmans comme pour les chrétiens, continuez à faire des doigts ou continuez à faire des prières pour Sadio. Parce que c'est qu'il a besoin en ce moment et à cet instant T. Ce sont les prières, les doigts qu'on fait pour lui. Tout ce qu'on fait comme prière, tout ce qu'on fait comme doigt en son nom, tout ça, au bel événement Sigama, quoi. C'est-à-dire que tout ça, Dieu regarde tous les bienfaits. Aujourd'hui, ça, Dieu ne peut pas parler, mais c'est nous qui rendons témoignage. Les mosquées qu'il a construites, là, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que c'est Sadio qui était à la base. Aujourd'hui, là, les gens sortent pour parler. Et tous ces actes qu'il a posés dans le secret, aujourd'hui qui sont déo, Allah subhanahu wa ta'ala écrit, il connaissait déjà, mais tout ça, c'est des bénédictions qui sont encore sur Sadio. Ce sont des bénédictions qui sont sur Sadio. Continuez à faire des doigts. Quand vous finissez de faire votre prière, faites 2 rakats de surplus pour lui. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pitié de l'âme de Sadio et de l'âme de tous les musulmans aussi. Pour les musulmans, les chrétiens aussi. Vous faites beaucoup de prières pour lui. Faites beaucoup de doigts. Tout ce qui est doigt, tout ce qui est prière, c'est tout ce que Sadio a besoin. Et ce qu'il a besoin encore, c'est de voir le peuple malien uni. Le peuple malien aller de l'avant. Ne pas laisser tomber, ne pas s'abattre. Le connaissant, c'est quelqu'un qui je ne sais pas si c'est son côté militaire ou quoi, mais c'est quelqu'un qui est toujours, il est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Je sais qu'aujourd'hui, il veut nous voir sourire. Je sais qu'aujourd'hui, là, son souhait, c'est de moins voir la guerre en train de bailler, en train de... Voilà, non. Mais bon, nous sommes des êtres humains. C'est pas facile par moment. C'est pas facile. Même si on est fort, comment, il y a des moments là, c'est pas facile. Donc, je ne vais pas être long. Je dis merci à toutes les personnes de près et de loin qui m'ont apporté leur soutien inconditionnel, qui m'ont envoyé des messages, qui continuent d'envoyer des messages, qui font des prières, qui sont toujours galvanisés à mener ce combat que nous sommes en train de mener au péril de notre vie. Oui, nous sacrifions nos vies. Nous sacrifions nos vies. Donc, ce n'est pas à minimiser. Nous ne sommes pas des personnes à minimiser. On met nos vies au devant. Pourquoi? Pour l'avancée de l'Afrique. Pourquoi? Pour l'émancipation. Pour l'amour, pour l'union, pour la cohésion de tous les différents pays de l'Afrique, venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, en passant par le centre. C'est ça qui est notre destin. C'est ça. En tout cas, moi je me dis, c'est ça qui est mon destin. Participer à l'édifice de ma belle nation. Participer à l'édifice de l'Afrique. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour tout. Merci, merci. Que Dieu continue de protéger nos différents pays de l'AES. Que Dieu aime la main toujours sur Assimi, qu'il ait la main toujours sur le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il ait la main toujours sur le général Abdourahmane Tiani, qui continue de protéger les fils dignes de nos différentes nations. Qu'il leur donne la force et le courage de toujours être galvanisés à mener ce combat. Je le dis, nous n'avons pas cherché la guerre. La guerre nous a été imposée. Et nous allons relever ce défi. Hommes, femmes, jeunes comme vieux, nous sommes prêts à mourir pour nos patries. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris, mais je pense que c'est ce qu'ils vont comprendre. Nous sommes prêts à mourir pour nos patries. Parce que si on ne se défend pas, voilà, c'est pas la peine. On est obligé de se défendre. On n'a pas d'autre choix que de se défendre. Et on va continuer à mener ce combat. On va continuer à le mener. Donc merci, merci, merci à tous. Vraiment, je ne sais même pas où je suis. Et sortez massivement jeudi. Sortez massivement jeudi.
allez donner votre dernier au revoir à mon frère Sadio, dans la dignité, surtout les honneurs qu'il mérite. Allez, si vous pouvez vous déplacer, je sais que la ville de Kati sera complètement bouclée, parce que c'est là-bas que Sadio est né, c'est là-bas que Sadio a grandi, c'est là-bas que Sadio a fait sa jeunesse et tout. Je sais que la ville de Kati sera complètement bouclée, mais vous qui êtes de l'autre côté, Bamako, aux alentours, nous autres, on n'a pas pu faire pourra pas faire le déplacement, parce que bon, ce ne sera pas facile, ça a été vraiment un peu trop juste, voilà, pour nous. Mais c'est pas grave. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.